Le mot doute veut dire être sans chemin. Et nous ne sommes jamais sans chemin parce que Jésus est le chemin. Être sans ressources, être embarrassé, être dans le doute, être perplexe, être perdu. Être à un carrefour, ne savoir quel chemin emprunter. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Lui permettre de nous mener et de nous guider, puis aller de l'avant avec assurance et faire ce que nous croyons qu'il nous demande de faire. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, nous apprend de très bonnes choses sur le doute. Jetons-y un coup d'œil. Jacques 1, 5 jusqu'à 8. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui nous donne à tous, non seulement aux gens parfaits qui ont été bons, qui donne à tous libéralement et sans compter. Maintenant, faites attention parce que c'est important. Sans reproche ni critique. Et si vous regardez Jacques chapitre 1, verset 1, il parle de temps d'épreuve et de temps de croissance spirituelle. Je peux donc aller jusqu'à vous dire que même si nous nous sommes attirés des ennuis, si nous avons ouvert une porte par notre manque de connaissances ou par notre manque de sagesse et que nous demandons à Dieu de nous aider, même si mon problème est de ma faute et que je demande à Dieu de m'aider, il me pardonnera mon péché, il ne me critiquera pas, il ne me le reprochera pas et il m'aidera et il vous aidera aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que vous ne devez pas être bon tout le temps pour avoir l'aide de Dieu? Remettons ça sur l'écran. Et elle lui sera donnée. Le verset suivant. Mais qu'il demande avec foi, sans osciller, ni douter, ni hésiter. Je vais donc m'arrêter ici et je veux vous encourager à croire qu'aussi mauvais que vous soyez, Dieu est prêt à vous aider. Et à l'instant où vous lui demandez de vous pardonner, c'est une affaire conclue. Et pas seulement ça, si vous êtes sincère dans votre repentir, vous ne devez pas ressentir la moindre culpabilité. Oh Joyce, ça ne peut être aussi bon que ça. Oh si, il l'est, Dieu est très bon. Oh oui, Dieu est très bon. Je crois qu'il est tellement mieux que nous ne le croyons. Oh oui. Pensez-y un peu. En fait, je vais vous dire quelque chose dont je me suis rendu compte il y a 3 semaines et qui est presque plus que je ne peux supporter. Vous savez que Dieu nous a créés pour une relation et pour avoir une relation avec quelqu'un, vous devez vraiment, bien que vous ne vous en rendiez pas compte, vous devez décider à l'avance que tout ce qu'il fait pendant votre relation qui vous embête, vous offense, vous irrite ou qui vous blesse, que vous lui pardonnerez. Sinon, si vous ne lui pardonnez pas, la relation s'arrêtera. Et j'y pensais comme à ma relation avec Dave. Vous savez, ça fait 45 ans que nous sommes mariés et nous avons dû nous pardonner. Seul le Seigneur le sait des milliers de fois. C'était difficile avant, mais maintenant c'est facile. C'est comme je ne veux plus gaspiller mon énergie à me quereller désormais. Tu es pardonné, occupe-toi de tes affaires. Vous savez, je n'ai plus d'énergie pour ce genre de truc. Mais vraiment, si j'ai l'intention de rester mariée avec Dave, et je l'ai, j'ai déjà vraiment et volontairement pris la décision que quoi qu'il me fasse, je lui pardonnerai. Combien d'entre vous comprennent où j'en suis? Bien. Non, mais combien d'entre vous ont des enfants? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui s'attend à ce que votre enfant ne vous blesse ou ne vous déçoive jamais de nouveau? Non. Vous avez trop de bon sens pour le croire. Mais vous savez quoi? Vous avez déjà décidé que vous êtes très engagé envers votre enfant. Il est si facile de pardonner aux gens que vous aimez. Et j'ai pensé, vous savez quoi? La Bible dit que Dieu sait la fin depuis le début. Que toute parole dans notre bouche que nous n'avons pas encore prononcée, Dieu la sait déjà. Donc, dans tous les cas, nous ferons ce qu'il ne faut pas dans la vie, et il y en aura beaucoup de ça. Dieu le sait déjà. Et pour rester en relation avec nous,
Il a déjà décidé de nous pardonner. Tout ce que nous devons faire, c'est de lui demander et de recevoir. Maintenant, c'est tellement incroyable que je peux à peine le comprendre. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, et non pas demander et douter, et demander et douter, et demander et douter. Demandez et vous recevrez. Le pardon de ce que nous ferions jamais de mauvais a déjà été assuré il y a plus de 2000 ans quand Jésus est mort sur la croix. Tout le pardon dont quiconque dans le monde entier aurait besoin à jamais a déjà été acheté et payé. Et nous devons simplement confesser notre péché, être prêts à nous en détourner. Et la Bible dit qu'il pardonne notre péché et enlève notre culpabilité. Ça m'a pris longtemps, mais j'ai finalement attrapé le diable sournois. Et je sais maintenant que je me suis repentie et qu'il me donne toujours l'impression d'être coupable, que c'est une fausse culpabilité et que je ne vais plus l'accepter. C'est un mensonge, elle est fausse. Car si Dieu a éloigné mon péché de moi autant l'Orient est éloigné de l'Occident et ne se le rappelle plus désormais, il l'a mis si loin de lui qu'il ne se le rappelle même pas. Comment pouvons-nous être coupables de quelque chose qui n'existe même pas? Waouh! 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 Bonté divine. Trop beau pour être vrai. Le message biblique de Jacques 1 que nous avons lu dit « Demandez hardiment, dans la foi, sans y réfléchir à deux fois. » Les gens qui doutent dans leur prière ressemblent au flot de la mer agité par le vent. Ne vous imaginez pas que le Seigneur vous donnera quoi que ce soit tant que vous êtes comme ça à la dérive en mer, essayant de garder toutes vos options ouvertes. Dieu veut que nous prions hardiment. Et non pas assez « Eh bien Dieu, si tu veux juste, et si tu veux juste me pardonner encore cette fois, je te promets que je ne recommencerai jamais. » Si, vous recommencerez. Vous recommencerez certainement et vous feriez aussi bien de lui dire « Dieu, je ne sais pas combien de fois tu vas devoir me pardonner ça. » Je ne parle pas à ceux qui se lèvent tous les jours avec une attitude relâchée et essayent de pécher et s'en fichent carrément. Je parle ce soir à des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui veulent vraiment faire ce qu'il faut, mais ils font des gaffes et des erreurs. Vous savez quoi? Dieu est un Dieu de cœur. Il voit notre cœur. Comment Dieu a-t-il pu dire que David était un homme selon son cœur, alors que David avait tué et commis l'adultère, et avait menti, et avait causé toutes sortes de problèmes, et je suis sûre qu'il avait blessé Dieu. Et pourtant, la Bible dit, longtemps après le péché de David, David est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David aimait vraiment Dieu. Mais il a eu un cas grave de stupidité pour quelque temps. Avez-vous jamais, même pendant que vous aimiez Dieu, eu un cas de stupidité pendant quelque temps? Amen. Je veux vous dire quelque chose. La Bible dit, le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus a dit, comprenez ça. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Et nous ne pouvons pas jouir de nos vies avec le doute et la crainte et le souci et toutes sortes de tourments et en étant offensés et en nous sentant coupables. Nous ne pouvons jouir de nos vies que si nous croyons la parole, vivons hardiment et disons « Ces promesses sont pour moi. Elles ne sont pas seulement pour les autres, elles sont pour moi. » Pour moi. Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut faire excessivement, abondamment, au-dessus et au-delà de ce que nous pourrions jamais oser. »
espérer, demander ou penser, selon sa puissance qui opère en nous. Regardons Éphésiens 3:12. En qui, à cause de notre foi en lui, ne ratez pas ça, nous osons avoir la hardiesse, le courage et la confiance d'un accès libre, une voie d'accès complète à Dieu en liberté et sans crainte. Lisons-le de nouveau. En qui, à cause de notre foi en lui, comment pouvons-nous faire ça? Par la foi, non pas par notre perfection et la liste de nos bonnes œuvres, mais quand nous savons que nous sommes des vauriens. Comment est-il possible pour nous de venir à Dieu sinon par la foi? À cause de notre foi en lui, nous osons, nous osons, nous osons. Nous prenons le risque d'entrer dans la mer Rouge et elle se fendra. Nous prenons le risque de croire à la vérité de la parole et d'agir comme si nous la croyions. Nous osons nous approcher de lui avec hardiesse et en toute confiance, avec une voie d'accès complète, en liberté et sans crainte. Nous ne devons même pas nous approcher de Dieu en nous demandant s'il est fâché contre nous. Est-ce que vous vous jugez toujours vous-même? Êtes-vous votre propre juge et jury et avocat? Et est-ce que le verdict est toujours coupable? Coupable? Est-ce que vous jugez chaque mouvement que vous faites? Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû faire mieux que ça. Je n'aurais pas dû acheter ça. Je n'aurais pas dû aller là. Je n'aurais pas dû manger ça. Je n'ai pas prié assez longtemps, je n'ai pas lu le chapitre qu'il faut dans la Bible, je n'ai pas confessé la parole aujourd'hui, je n'ai pas étreint mes enfants, j'ai trop dépensé à l'épicerie, je parle trop, je devrais être plus silencieux. Je devrais être une meilleure maman, un meilleur papa, je devrais être une meilleure grand-mère, une meilleure femme. Bingo, vous avez raison. Précisément. Je lis le livre d'un type et il dit qu'après avoir prêché une nuit, un homme s'est approché de lui et a dit « Ton message m'a vraiment offensé ce soir. » Et il a dit « Je crois que tu es plein de fierté. » Et le type a dit « Bingo, tu as raison. » Mais je suis tellement mieux que je ne l'étais il y a 3 ans. Tu aurais dû me connaître à cette époque-là. Vous voyez, la bonne nouvelle de l'Évangile est que je fais vraiment toutes ces gaffes et ces erreurs tout le temps, mais que ça n'a pas d'importance. Non pas parce que je me lève tous les jours en essayant d'avoir des faiblesses, mais nous les avons tous. Nous les avons vraiment tous. Et si nous n'en avions aucune, Jésus n'aurait pas eu à endurer ce qu'il a enduré pour nous sauver. Vous m'avez entendu? Et si vous voulez vivre sous la loi, vous êtes les bienvenus, mais je vous conseille vivement de ne pas faire ça. Il y a 2 façons de vivre selon Galates. 2 alliances, dit la Bible dans Galates 4, et les 2 sont représentés par 2 enfants qui sont nés à Abraham et Sarah. L'un est né selon les œuvres de la chair et représentait l'esclavage et la servitude. L'autre est né remarquablement selon la promesse et son nom veut dire rire. Si vous voulez jouir de la vie, vous devez laisser Dieu être Dieu. Et cela veut dire croire la parole. Levez-vous tous les jours et faites de votre mieux. Et sachez que Dieu comprend et voit votre cœur. Et si vous l'aimez, aimez Dieu et laissez-le vous aimer. Focalisez sur la relation et non pas sur votre perfection.
Ne trouvez pas quelque chose de nouveau 20 fois par jour pour vous fâcher contre vous-même là-dessus. Soyons plus comme l'apôtre Jean, « Je suis le disciple que Jésus aime ». Non, mais n'est-ce pas étonnant? C'est dans le livre de Jean que Jean a écrit et il parle de lui-même et il dit 3 fois « Je suis le disciple que Jésus aime ». Et David dit « Je suis loin de Dieu ». Eh bien, la plupart d'entre nous ne pensent plus pouvoir dire quelque chose comme ça. Eh bien, pour qui te prends-tu? Je suis loin de Dieu. Eh bien... Arrêtez d'essayer de vous impressionner par votre perfection. Allez maintenant, quelqu'un doit noter ça. J'ai commencé par dire, arrêtez d'essayer d'impressionner tout le monde, mais je crois vraiment que nous essayons de nous impressionner nous-mêmes. Arrêtez d'essayer de vous impressionner vous-même par votre perfection. Et dites, Dieu, je suis un très grand gâchis, je ne sais pas comment tu peux jamais faire quoi que ce soit pour moi, mais tu sais quoi, tu as dit que tu le feras, donc je veux ça. Je veux ça. Je sais que je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je suis en chemin. Amen. Je ne suis pas. Eh bien oui, nous avons tous besoin de changer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Et si vous ne me croyez pas, continuez à essayer. Mettez-y encore 3, 4, 5, 6 ans ou peut-être même 10 ans. Et quand vous serez totalement et complètement épuisé de vos efforts, à ce moment-là, lisez Galates 3, 1 à 3 de nouveau et voyez si vous êtes prêts à le croire. Jetons-y un coup d'œil. Galates 3, 1 à 3. « Ô vous les pauvres idiots irréfléchis, stupides et insensés kentuckiens !» Je sais que tous ceux qui nous regardent à la télé ne sont pas du Kentucky, donc ça inclut votre État aussi. Qui vous a fasciné ou jeté un sort ou ensorcelé, vous, devant les yeux de qui Jésus, le Messie, a été ouvertement et très clairement exposé et dépeint comme crucifié? Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en obéissant à la loi et en faisant ces œuvres que vous avez reçu le Saint-Esprit ou parce que vous avez écouté et cru le message de l'Évangile? Faites attention. Est-ce en observant une loi de rituel? Est-ce par votre perfection ou est-ce simplement par le message de la foi? Comment avez-vous reçu Christ? Vous étiez vraiment à bout. Vous avez dit « Je suis nul et je suis le plus grand gâchis qui soit. Ma vie est si gâchée et je ne peux rien faire pour pouvoir la réparer. Dieu, je me décharge sur toi. S'il te plaît, pardonne-moi, aide-moi et prends-moi comme je suis. » Et c'était le jour le plus heureux de votre vie. Regardons le verset 3. Êtes-vous si bête et si insensé et si idiot? Ayant commencé votre nouvelle vie spirituellement par le Saint-Esprit, allez-vous maintenant atteindre la perfection en comptant sur les œuvres de votre chair? Vous ne pouvez pas vous changer. Vous dites, alors que devrais-je faire, Joyce, si je sais que j'ai un aspect dans ma vie qui doit être changé? Je vais vous dire que faire. Accordez-vous avec Dieu, car vous ne saurez même pas que c'est quelque chose qui ne va pas chez vous si le Saint-Esprit ne vous convainc pas. Et quand vous êtes convaincu, vous ne devez pas vous sentir condamné. La conviction est destinée à vous libérer de votre problème et non pas à vous condamner. Amen. Et pas seulement ça. Quand nous sommes convaincus, nous devons nous en exalter selon ce que dit Révélation 3,19. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Soyez donc enthousiastes et pleins de ferveur quand Dieu vous révèle vos défauts. Pourquoi il vous les révèle? Non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous aider à les surmonter. Donc vous devez recevoir cette conviction gracieusement. Oui, Dieu, tu as raison. Bingo. Je suis ce que tu dis que je suis, plein de fierté, un gâchis, tout ce qu'il vous dit.
paresseux, difficile à vivre. Je me plains tout le temps. J'abandonne trop facilement ou quoi que ce soit. Je suis d'accord, Dieu, c'est exactement ce que je suis et je suis désolée, pardonne-moi. Je me fie à toi pour me changer et travailler en moi. Ensuite, la chose que vous devez faire, c'est quelque chose que la Bible dit de faire. Elle ne nous dit pas d'essayer de nous changer nous-mêmes. Avez-vous jamais vu un arbre fruitier faire du fruit en disant « Il n'y a pas de fruit, j'essaie encore. » Non, que dit Jean 15? Celui qui demeure en moi et que moi je demeure en lui porte beaucoup de fruits. Que devez-vous donc faire? Quel que soit l'aspect où Dieu apporte la conviction, prenez votre Bible et étudiez sur ce plan. Nous n'utilisons pas la parole correctement bien des fois. Oui, c'est merveilleux de vouloir lire toute la Bible en un an ou quelque chose comme ça, mais écoutez-moi, si vous avez mauvais caractère, vous ne devez pas étudier la prospérité. Allez, vous devez étudier tout ce que vous pouvez trouver sur la colère. Servez-vous de la parole comme d'un médicament. Si vous avez mal à la tête, vous n'y collez pas un pansement. Vous savez quoi faire. Vous prenez une aspirine, ou Advil, ou Panadol, ou bien vous êtes si spirituel que vous vous contentez de prier, je ne sais pas. Mais vous savez quoi faire. Quand vous vous coupez, vous désinfectez la coupure. Vous n'y mettez pas une aspirine. Mais la parole de Dieu ressemble à un médicament. Elle guérit notre âme. Elle renouvelle notre pensée. Mais laissez-moi répéter ce que j'ai dit. Si j'ai mauvais caractère, je ne dois pas étudier la prospérité, le succès ou la bénédiction. Je dois étudier la colère. Je dois étudier la patience. Et quand je prends cette parole en moi et que je commence à la méditer et que j'étudie ça encore et encore et encore, vous savez ce que je découvre? Sans tout le... Je commence à devenir plus gentil. Et quand je me mets en colère, il ne me faut pas longtemps pour me calmer. Et ensuite, j'étudie un peu plus et ensuite, je découvre que je ne me fâche pas autant qu'avant. Et ensuite, quand j'ai déjà étudié 30 ou 40 ans, vous ne pourrez même plus m'exaspérer. Nous sommes dans un voyage. Dieu nous change de gloire en gloire, non pas en luttant, non pas en culpabilisant, non pas en nous détestant ou en étant fâchés contre nous-mêmes tout le temps, et non pas en creusant un fossé entre nous et Dieu, mais en osant nous approcher du trône avec assurance et en disant « Dieu, je sais que j'ai toutes sortes de problèmes. » Pour être bref, nous les appellerons problèmes. Mais je suis reconnaissant. Écoutez maintenant, ça va être dur. Mais je suis si reconnaissant que tu sois content de moi. Vous dites « Ho, 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 attends une minute. » Je peux comprendre le pardon, je peux comprendre la miséricorde, mais Dieu content de moi, Dieu ne peut pas être content de moi. Si il l'est, non, il ne l'est pas. Si il l'est, non, il ne l'est pas. Si il l'est. Il y a eu 2 fois, dans Matthieu 3 et Matthieu 17, où une voix est venue du ciel disant de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Mon plaisir est en lui. » Maintenant, je veux vous demander, qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus avait dit, « Oh non, non, non. » Vous dites, Dieu était sûrement content de Jésus. Jésus était sans péché, il n'a jamais rien fait de mal. Oui, eh bien, vous savez ce que la Bible dit de faire pour plaire à Dieu? Allons à Jean 6, 28. J'ai hâte d'y arriver. Jean 6, 28 et 29. Oh, dépêchez-vous, faites vite, messieurs, dames. C'est vraiment si bon. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire ce qu'exige Dieu? En d'autres termes, que devons-nous faire pour plaire à Dieu? C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc,
Jésus n'a jamais fait ce qu'il ne faut pas. Nous faisons ce qu'il ne faut pas tout le temps. Mais si nous croyons en lui, à ce moment-là, Dieu nous voit en lui. Et donc, tout ce qui est à Jésus, nous l'aurons comme héritage avec lui. Nous sommes ses co-héritiers. Donc, quand Dieu a parlé de lui et qu'il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir », il le disait à ceux qui sont en Christ aussi. Oh mon Dieu, je devrais peut-être courir dans le bâtiment, je ne sais pas. En Christ, nous sommes régénérés. En Christ, nous sommes sanctifiés. En Christ, nous sommes rachetés. En son nom, nous pouvons prier et nous pouvons être exaucés. Allez, vous devez vous débarrasser de ces absurdités. Non, Dieu n'est pas content de tout ce que nous faisons, mais il est content de nous. Eh bien, je veux juste vous rappeler l'importance de prononcer des paroles de foi, même quand la crainte et le doute essayent d'avoir accès à votre pensée. C'est comme ça que vous pouvez vous défendre. Un des meilleurs moyens d'arrêter une pensée, c'est de dire quelque chose qui est vraiment ce que vous préféreriez penser.